Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, il sera question de lutte contre la corruption dans notre pays, précisément dans les formations sanitaires. Avant d'aller sur le terrain, les agents de santé en fin de formation à l'INSP ont été sensibilisés sur le sujet. Question de leur permettre de déjouer les pièges de cette pratique qui gangrène l'économie nationale. Et puis les commerçants du grand marché de la ville de Sia laissent parler les fibres citoyennes. Ils ont pris d'assaut la place de la CAF pour la débarrasser de ses ordures. Une action saluée par les autorités communales. Merci de nous suivre. Le ministère de la Santé veut apporter sa pierre à la lutte contre la corruption au Burkina et la prévenir dans ses structures. En collaboration avec le RENLAC et l'ASE, il a organisé une conférence au profit des élèves en fin de formation de l'École nationale de santé publique de Waïguia. L'impact de la corruption sur le développement et la nouvelle loi portant prévention et répression de la corruption leur ont été décortiqués, nous disent Irénée Kabouré et Herman Toé. Classé 11e, selon le dernier rapport du réseau national de lutte anti-corruption RENLAC, la santé veut améliorer sa santé en matière de corruption au Burkina Faso. À travers cette conférence animée par l'autorité supérieure de contrôle de l'État et le RENLAC sur la corruption et infractions assimilées, le ministère veut armer ses futurs agents dans la lutte contre cette pratique. Notre sensibilisation se focalise sur une arme que nous avons actuellement, qui est la loi 04, qu'on appelle loi anticorruption. Ça s'inspire directement de la Convention de Vienne sur la corruption, qui est vraiment une convention très complexe. Il y a une dimension mesures de prévention contre la corruption, des mesures préventives. Il y a une dimension aussi incrimination. Il y a une dimension coopération internationale et recouvrement des avoirs même qui auront été dissipés. De la définition à l'état des lieux, les futurs agents de santé ont été bien édifiés. Quand ils seront sur le terrain, ils peuvent être confrontés à des pratiques de corruption. C'est bon déjà qu'ils sachent ce que l'armada administratif et l'armada judiciaire prévoient dans le cadre des luttes contre ces pratiques-là. Cela nous permettra, depuis la base, c'est-à-dire à l'école, de comprendre déjà quelles sont les formes de corruption qui nous attendent sur le terrain et comment nous devons nous prendre pour éviter de tomber dans ces genres de systèmes-là. Le Burkina Faso occupe le 3e rang dans la sous-région ouest-africaine en matière de lutte contre la corruption. Et les conférenciers du jour ont invité les différents acteurs à garder plus haut le flambeau de la lutte pour un développement harmonieux. Dans la région du Sahel, acheteurs et vendeurs des produits agro-silvo-pastoraux, eux, se familiarisent avec le système d'information des marchés, un système qui devrait leur permettre de mieux tirer profit de leur production. L'initiative est de la Chambre régionale d'agriculture du Sahel. Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Une des difficultés à laquelle les acteurs du secteur primaire font face est l'écoulement du fruit de leur labeur. C'est pour aider ces acteurs de la région du Sahel à pallier cet obstacle que la Chambre régionale d'agriculture organise cette rencontre d'information au profit des acheteurs et vendeurs. Et ce, par le biais du système d'information sur les marchés des produits agro-silvo-pastoraux, CIMA. Le CIMA met à la disposition du producteur les différents prix des marchés locaux et internationaux, même régionaux, afin de faciliter la mise en relation des différents producteurs. Venus à ce rendez-vous, ces vendeurs de bétail louent cette opportunité que le CIMA leur offre pour de nouvelles débouchés. Je remercie la CIRA d'avoir organisé une telle rencontre, puisque aujourd'hui, nous les commerçants, nous rencontrons beaucoup de difficultés. On conduisait nos animaux au Niger et au Nigeria, qui actuellement, il n'y a plus de marché, ne va pas du tout. Cette rencontre d'information qui vise à créer des opportunités d'affaires pour les partenaires du secteur primaire du Sahel s'inscrit dans le cadre global du projet de rénovation technique et d'harmonisation des systèmes d'information sur les marchés des produits agro-silvo-pastoraux. Une démarche entreprise depuis 2011 par la Direction générale de la promotion de l'économie rurale. Cap sur Bobo Dioulasso, où le Centre régional des arts vivants en Afrique, CERAV Afrique, dispose désormais d'un conseil d'administration, un pas vers l'opérationnalisation du centre lancé il y a 7 mois. La cérémonie d'installation des membres du conseil d'administration a eu lieu lundi dernier en présence de Karim Ilboudo et Moumouni Baro.
CIRAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, est désormais doté d'un organe délibérant avec l'installation des membres du conseil d'administration. Cet organe permettra donc au centre de prendre son envol et de remplir sa mission afin de promouvoir réellement les arts vivants africains dans leur diversité. Aujourd'hui, c'est un pas décisif vers l'opérationnalisation qui va véritablement constituer une force pour l'émergence de la culture et pour la dynamisation des industries culturelles en Afrique. En abritant ce centre, le Burkina Faso se doit de relever de nombreux défis pour atteindre les idéaux de l'UNESCO. Le Burkina Faso donc a la spécificité de travailler sur les arts vivants. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons certainement la Semaine nationale de la culture qui est un exemple dans toute l'Afrique. Il s'agirait donc de faire en sorte que ce défi en Afrique soit relevé à partir du Burkina. Présents à cette cérémonie d'installation des membres du conseil d'administration du CIRAV Afrique, Mamoudou Ouedraogo et Philippe Savadogo, anciens ministres, ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement à promouvoir la culture burkinabé. Puisque nous sommes à Bobo-Dioulasso, nous y restons pour évoquer cette action citoyenne de l'Association des jeunes commerçants du Grand Marché de la ville. Elle a organisé une journée de salubrité et c'est le rond-point de la CAF qui a été choisi. Une action soutenue par les autorités communales. Des précisions avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. D'habitude, on les retrouve au Grand Marché de Bobo-Dioulasso pour leurs activités quotidiennes. Mais ce jour, ils ont décidé de poser un acte qui bénéficie à toute la population. Ce rond-point de la CAF que vous voyez, les membres de l'AJCMB, l'association des jeunes commerçants du Grand Marché de Bobo-Dioulasso, le débarrassent de tous ces déchets. Nous sommes tous des Bobolais et personne d'autre ne va venir arranger la ville de Bobo pour nous. Donc, les commerçants, nous sommes en masse, donc nous savons que nous sommes capables de réhabiliter ça. Donc on appelle, on fait d'autres associations servent d'emprunter le même pas pour pouvoir que la ville soit propre. Munis de brouettes, de pelles et de machettes, ils sont à pied d'eux pour que cet espace soit propre. Sur place, l'AJCMB a reçu le soutien des autorités communales. Pour nous, c'est au-delà de ce qui va être réalisé, c'est surtout le sens, c'est-à-dire une volonté privée d'une association d'appuyer la commune, en tout cas dans son travail, c'est très important. Cela est témoin, à notre sens, de l'adhésion des populations à l'action communale, l'orientation que nous essayons de donner pour redonner notre visage à notre commune. En sus de cette journée de salubrité, ces jeunes commerçants prévoient d'autres activités qui s'inscrivent également dans le développement de la cité. Les enfants de Waïguia outillés sur leurs droits, la radio de la Voix du Paysan, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une session de formation au profit des élèves et des enseignants de la ville, avec en filigrane la lutte contre les mariages précoces de la jeune fille. Irénée Kabouré et Tounaba Chantal Sawadogo. Sensibiliser les élèves et enseignants dans le but d'éradiquer le mariage des enfants dans la région du Nord. C'est ce que recherche la radio Voix du Paysan, en collaboration avec son partenaire l'UNICEF. Pour atteindre cet objectif, elle a décidé de renforcer les connaissances de ses acteurs sur les dangers et méfaits du phénomène. Le mariage n'est pas interdit, mais il y a un âge requis pour cela. Donc le faire bien avant porte préjudice aux droits de l'enfant et même à son intégrité. Le mariage précoce constitue une violation des droits des enfants et reste aujourd'hui une pratique à la peau dure dans cette partie du Burkina. Et pour arriver à bout de ce phénomène, une synergie d'action s'avère nécessaire. Il faut que les enfants puissent eux aussi sensibiliser leur entourage. Donc on leur donne les moyens de transmettre un certain nombre de connaissances à leurs camarades, mais aussi à leur entourage. Nous qui pensons que le mariage c'est intéressant, nous allons mieux nous préparer avant de nous marier. À l'issue de cette formation, élèves et enseignants devront jouer désormais le rôle d'ambassadeurs auprès de leurs parents pour un changement de comportement vis-à-vis de cette pratique.
Une note musicale avant de nous quitter. Vieux Farka Touré était en concert à Bobo Dioulasso, organisé par l'association Nyogombe et l'Institut français. Le concert a mobilisé de nombreux monomèles de la ville de Sia, Lamine Karantao et Amadou Lougué. Une salle de l'Institut français pleine à craquer. Vieux Farka Touré fait son show à Bobo Dioulasso. J'aime bien les gens de Bobo. J'ai l'impression que je n'ai pas quitté le Mali en fait. Il n'y a pas de quoi mettre une frontière d'ici le Mali, c'est la même chose. Pour la plupart de ces mélomanes, c'est la première fois qu'ils voient Vieux Farka Touré en live et leur présence ici en valait donc la peine. Je n'ai pas eu la chance de voir le vieux, j'ai eu la chance pour voir Fiston. Vraiment, je suis comblé. Un rêve pour les uns et un pari réussi pour les autres. Le concert des Vieux Farka Touré est rendu possible grâce à l'association Nyongobin avec le concours de l'Institut français de Bobo Dioulasso. Alors l'Institut français est fier d'avoir reçu ce spectacle, mais on est surtout vraiment très heureux du partenariat que nous avons avec l'association Nyongombe qui a organisé vraiment ce spectacle. L'homme le plus heureux, c'est moi ce soir parce que véritablement le spectacle était de taille, le public a répondu, les mélomanes étaient là, les artistes, les hommes de culture. Moi je pense que vive la culture burkinabé surtout. Vieux Farka Touré est le fils de l'illustre artiste Ali Farka Touré décédé en 2006. À travers son fils, la relève musicale est donc assurée dans la famille. Vieux Farka Touré compte 10 albums à son actif et la sortie du 11e opus est prévue pour avril 2017. C'est tout pour ce 19h. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour une autre page de l'actualité. Bonsoir et à demain.